Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai réalisé l'impensable. Un cheesecake de malade. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, c'est simple, vous allez voir. Ici, j'ai 250 grammes de biscuits sablés. Je vais vous montrer ce que c'est. Moi, j'ai pris un mélange de biscuits sablés au chocolat, c'est ce qu'on a ici. Et biscuits sablés donc nature, je les ai mixés au robot, d'accord. Ici j'ai 100 g de beurre, je vais venir les verser tout de suite donc sur le biscuit sablé et je vais venir mélanger. Entre temps j'ai préparé ici un moule. Alors c'est un moule à fond amovible, je vous montre, c'est assez important pour cette recette. Ici j'ai chemisé avec du papier cuisson que j'ai beurré légèrement. Et donc celui-ci il fait 23 cm, d'accord, 23 cm. Vous pouvez prendre un moule à 18 cm si vous voulez, d'accord. Donc là je le mets de côté, donc j'ai beurré une première fois ici, dessous, dessus, sur les côtés, partout en fait, d'accord. Là je viens mélanger pour obtenir une pâte qui va pouvoir s'étaler sur le fond du moule, d'accord. Alors je verse tout donc dans le moule, donc le moule qui fait environ 22-23 cm, ok. Et je vais venir ici récupérer une cuillère et je vais aplatir tout ça pour former un fond. On prend le temps. Bon, vous avez vu, regardez. Je vais amener ça pour l'instant au réfrigérateur. Donc je vais en profiter tant que j'ai mis le papier sur le contour pour enlever l'excédent de beurre. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on met pas le papier, comment dire, le biscuit du fond, il tient un petit peu le papier. Donc là, quand je fais ça, quand je lisse un petit peu les côtés, le papier ne s'en va pas parce qu'il est bloqué par le biscuit. Vous avez compris, Donc là, je suis en train de lisser un petit peu parce qu'il y a du beurre. Donc le beurre, je n'ai pas envie de le retrouver tout à l'heure sur le cheesecake. Ok, donc là, direction le frigo pour l'instant. Ok, et on passe à la suite. Bon, très simple, pour réaliser donc ce cheesecake, ici j'ai du crème cheese. Alors crème cheese, ça peut être soit du Saint-Moré, soit de la vache qui rit, soit du fromage à tartiner, soit du mascarpone. Ok, je vous montre le paquet. Voilà, moi j'ai utilisé ça. Donc là, c'est de la crème cheese qu'on trouve dans le commerce. Je l'ai acheté 2,50 le kilo, voilà, en magasin de déstockage. Sinon, vous prenez du Saint-Moré, du fromage salé, du fromage frais, ok. Ensuite, 4 œufs entiers ici. Il va nous falloir 30 centilitres de crème liquide entière. Donc 30 centilitres, c'est 300 ml, d'accord. 300 ml de crème liquide entière. Ensuite, 3 cuillères à soupe de farine. 180 g de sucre. Il nous faudra 2 sachets de sucre vanillé ou de la vanille liquide. Et on va récupérer un petit peu de zeste de citron, vous allez voir, c'est simple comme salam alaikum. Alors, première étape, je vais venir ici fouetter donc la crème cheese pour la rendre plus homogène, d'accord. Alors une fois que c'est fait, hop là, on va rajouter ici un petit peu de crème liquide petit à petit. Donc crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, prenez du lait, mais faites attention, le lait c'est trop fluide, Ou alors peut-être qu'il va falloir rajouter un peu plus de farine, d'accord. Mais voilà, la crème liquide c'est parfait. Alors on y va tout doucement. Et on intègre la crème liquide avec le fromage frais tout doucement. Donc là c'est un cheesecake qui va cuire au four. Alors on va le cuire à basse température, certainement à 160 degrés ou 150 degrés, je vais voir. Donc là je rajoute toute la crème liquide entière. On va venir mélanger gentiment. Et là on fait un cheesecake citron vanille, d'accord. Ok, une fois que c'est fait comme ça, on va rajouter ici le sucre et le sucre vanille, d'accord. On vient mélanger. Alors quand c'est fait, je vais venir rajouter la farine, mais juste avant, je pense que je vais la tamiser. Ouais, pas de risque, je tamise. On tamise la farine. Comme ça, on a quelque chose de bien fluide. C'est important de le faire, d'accord. Quand vous faites la pâtisserie comme ça, ne vous pressez pas, allez-y gentil, allez-y mollo, d'accord. Allez, on mélange. Alors ensuite, on va rajouter les œufs. Juste avant, je pense que je vais les battre un petit peu en omelette pour faciliter leur incorporation. Parce que j'ai des fourchettes. Je ne sais pas s'il m'en reste une fourchette. Alors, est-ce qu'il m'en reste... Ah! Ouais, j'ai trouvé une fourchette, super. Alors, je récupère les œufs ici.
Je viens les battre rapidement. Pensez surtout à préchauffer votre four à 160 degrés. Hein. Au niveau de la cuisson, je pense qu'on est parti pour presque 1 heure. Hein, je sais pas, je vais vous dire ça tout à l'heure. Ok, les œufs sont battus. Hop là, on vient les verser. Et là, pareil, on va venir gentiment les mélanger au reste de la préparation. Alors maintenant que l'appareil est bien liquide, je vais venir gentiment récupérer le fouet. Voilà, pour bien passer partout, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? On ne met pas de sel parce que le fromage est déjà salé, hein, attention. Hein. Ok, donc là je vais venir, hop là, récupérer un peu de zeste de citron. Alors le cheesecake avec le zeste de citron, c'est génial. Hein. Je ne mettrai pas le jus, hein, que le zeste. Ok. On est bon. Je mélange tout ça et on va pouvoir tout verser dans le moule. Alors le moule il est au frigo, hein, pas au four. Hein. Vous savez le moule où il y a le biscuit. Hein. Vous le gardez bien au frigo. Hein. Alors je sors le moule du frigo. Ce qui est important dans ce moule là, c'est comment dire, de faire attention aux bordures. Il faut vraiment que le biscuit aille bien sur les côtés pour pas qu'il y ait une fuite au niveau de la crème que l'on va verser. Donc n'hésitez pas avec le doigt comme ça, vous repassez bien sur les côtés. On veut vraiment s'assurer que tout se passe bien pendant la cuisson et qu'on n'ait pas de fuite, hein, d'accord? Alors normalement on devrait mettre peut-être un aluminium dessus, là, vous savez, pour un aluminium sur le dessous, justement pour empêcher les fuites, mais voilà, j'espère que tout va bien se passer. Alors, je vais tout verser dedans. Hein. Ok. Alors si ça coule pas avant de mettre au four, normalement c'est que tout va bien. Alors, régularisez bien le papier hein, pour avoir quelque chose de bien rond. Maintenant direction le four, donc c'est important de dépasser légèrement le papier du moule, hein, justement pour sécuriser un petit peu le cheesecake. Allez, direction le four à 160 degrés pour l'instant, je vous dirai donc la cuisson, enfin le temps exact de cuisson, ok? Alors peut-être qu'en ce moment c'est les vacances scolaires et je vais être présent tous les jours en live à 16 h, hein. Peut-être, hein. Ça dépend du temps que j'ai. Allez, hop là, 160 degrés, et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est cuit, hein. Il faut compter 1 heure de cuisson environ à 160 degrés, hein, d'accord? Donc moi j'ai planté mon couteau, la lame est ressortie sèche, hop là, c'est que c'est cuit, hein, d'accord? Ok, comptez environ 1 heure de cuisson. Quand la cuisson est terminée, vous laissez votre gâteau complètement, j'ai bien dit, complètement refroidir avant de le démouler. On le laisse refroidir tranquillou, hein, d'accord? On le démoule surtout pas tout de suite. On laisse dans le moule comme ça et ça refroidit. Alors faites-le la veille pour le lendemain, sinon laissez au moins 6 heures comme ça. Enfin, peut-être pas, ouais, enfin, peut-être 3 heures comme ça. Vous le démoulez, vous le mettez après au frigo. Ça se mange bien frais. Donc quand vous faites ce gâteau-là, prévoyez du temps, d'accord? Là, il faut surtout le démouler quand il est bien frais parce que là, il est bien crémeux. Et franchement, vous allez vous régaler. Bon, j'ai laissé mon gâteau donc refroidir sur le plan de travail et ensuite j'ai amené ça au frigo. Ça fait 4 heures qu'il est au frigo. On va voir un petit peu comment ça se passe. Là, il est bien froid, là. De toute façon, le cheesecake, il se mange bien froid, hein, ok? Donc là, vous avez vu, on a mis le papier. Ça nous a beaucoup aidé, le papier. Hein. Regardez-moi ça. Le papier nous a vachement aidé. C'est dinguissime. Ok. Alors, on avait mis un papier dessous. On va voir si on arrive à démouler le gâteau. Bon, ouais, ça se démoule assez facilement. On va pas le saccager. On va passer un petit coup de spatule dessous, là, regardez. C'est simple. Hop là, je soulève légèrement et je passe la spatule juste en dessous. On y va toujours avec tendresse et délicatesse. Vous avez vu, on fait le contour comme ça. Hop là, une fois que c'est fait, on vient faire glisser justement sur l'assiette. On va juste le pousser comme ça. Hop là. Ok, donc vous avez vu, j'ai pas cuit le biscuit au four avant de mettre la crème. J'ai bien mis le biscuit. Du dessous, je l'ai mis au frigo pour qu'il tienne comme il faut. Et ensuite, j'ai mis la pâte et j'ai cuit ensuite, hein, d'accord? Donc là, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc 160 degrés pendant environ 1 heure. Ça peut prendre 50 à 1 heure, 50 minutes à 1 heure. Alors, okay, on va mettre un petit peu de sucre glace, un petit voile de sucre glace dessus, hein, d'accord? Regardez-moi ça. Pas besoin d'en mettre trop, hein, juste un petit peu, c'est super joli. Une petite pluie de sucre glace avant de le couper. Magnifique, c'est terrible. Allez, j'ai chauffé mon couteau, il est là,
couteau Rabino, vous pouvez le commander, vous avez le lien en bas de la vidéo, vous pouvez graver ce que vous voulez. Vous avez juste à vous laisser guider par le lien et vous avez moins 10% avec le code promo Cuisine Rapide. N'oubliez pas, ce sont des couteaux de qualité, hein, Opinel, hein, ok? Allez, on va se couper une jolie part. Regardez-moi ça, oh là, c'est crémeux, c'est nickel, hein. Oh là 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 là. C'est nickel. Franchement, ce gâteau-là, il va vous plaire. Vous essuyez le couteau à chaque fois et on revient ici pour couper. Regardez-moi ça, c'est dinguissime. Là, pour ce gâteau, pour les fêtes de fin d'année, vous allez faire des heureux et des heureuses, hein, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous montrer l'intérieur. Vous êtes là, les amis, toujours là? Oh non! Ah non, regardez-moi ça. Eh, franchement, moi qui fais attention en ce moment à ma ligne, là, il y a pas, là, il y a pas moyen, là. Là, je vais goûter tout de suite, hein. Ah non, reste là, toi. Oh là là, regardez-moi ça. Même quand il tombe, il se casse pas le gâteau. C'est dinguissime. Bon, j'ai fait attention toute la journée. J'étais sage au niveau de la nourriture. Oh là là, il est 22 h. Et grâce à vous, hein, les amis, je vais me taper ce cheesecake. Oh là là, c'est magnifique. On n'a même pas besoin de fourchette. Je vous le montre, regardez-moi ça. Oh là, bien crémeux. C'est dingue. Allez, bismillah. C'est incroyable. Le bonheur est vraiment dans l'assiette. C'est dinguissime, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce gâteau, il est ultra crémeux. Il va vous rendre dingue. Alors, refaites la recette. Laissez-moi des petits pouces vers le haut. N'oubliez pas que pendant les vacances scolaires, on se retrouve tous les jours à 16 h en live. Tous les matins à 9 h, vous avez votre petite vidéo. Encouragez-moi avec les petits pouces vers le haut. Encouragez-moi également en vous abonnant à la chaîne, partagez la vidéo et sachez comment je vous kiffe de ouf et que je vous retrouve tous les jours à 9 h le matin. N'oubliez pas, le samedi en live à 16 h pour les concours. Je vous kiffe, je vous aime. Bis, bye bye.